Tiny Bookshop. Donc ça devrait sous peu s'afficher devant vos yeux ébahis. Sous peu, hein. Voilà. Skystone Game Film and the une autre langue que je ne connais point. Et voilà, Tiny Bookshop, ça va commencer avec une magnifique roulotte. Très moche. On l'améliorera, je pense, avec le temps. Ah ouais, c'est sur ta tablette, ok. Tu sais que tu peux avoir le même compte sur ta tablette, ton téléphone et ton ordinateur et tout ce que tu veux. Hein. C'est ça le principe d'avoir un compte. Hein. Ne faites pas un compte différent par appareil. Faut le garder. Hein. Moi, mon compte YouTube, je l'ai depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que je vais découvrir en même temps que vous. Je vais vous donner les indications, ce que vous devez faire... mais c'est surtout pour les conseils des personnages. On va faire un tuto, on va commencer en douceur, on va bien comprendre. Et surtout, restez bien au moins 1 heure pour valider vos points level up. Moi, je vais noter ça sur une fiche, vous aurez une notification, ceux qui sont sur Twitch. Et bah voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti. On commence. Oui, je sais, j'ai une pote qui en fait un aussi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai emballé toutes mes affaires. Et je bug. Ça, c'était le jeu. Laissez tout le reste derrière moi pour une vie paisible au bord de la mer. Waouh. Je vais me mettre le casque. C'est un petit peu le son du jeu quand même. Tiny Bookshop. Oh, une ville portuaire avec des montagnes derrière. Ah, le jeu. Ouais, en effet, comme te dit Skinner, il n'est pas gratuit le jeu, il coûte 20 euros. Je pense que ça va beaucoup te plaire, Billy, comme jeu. Hein. Et si jamais tu as la Nintendo Switch, il vient de sortir sur Nintendo Switch, donc il est à plein pot. Sur PC, il est en promo à 15 euros en ce moment. C'est ce que j'ai fait, du coup j'ai profité. Et merci d'ailleurs, si jamais elle passe par là, peut-être sur YouTube, à Hermance, meilleure amie de ma petite dame Estelle, qui nous a conseillé ce livre. Je pense qu'Estelle va y jouer aussi. Il y a de grandes chances. Et moi, j'en profite pour le faire en live avec vous, les élèves, parce que c'est exactement le genre de jeu que je recherche pour mes lives de lecture. Allez, allez. Et salut Lufic, ça va très très bien. J'espère que toi aussi. Et on reprend. Il y a toujours les... Ouais, ça va très vite. Place du front de mer, lundi été, jour 1. Alors, ça va bien. Bah ouais. Ouais, je suis toujours sur les jeux. Ah, t'as la Switch? Ouais, c'est payant. C'est payant, c'est payant. Bon, après, si 20 euros, tu demandes moins d'argent de poche pendant 1 ou 2 semaines, j'en sais rien. Après, tu le demandes à tes parents et ça peut être bien. Alors, ticket, ok. Ouais, oh, vous avez vu dans la fenêtre, il n'y a rien. On va vraiment partir de zéro. Ok, on ouvre tout parce que ça doit sentir l'humidité. Ah non, il y a une étagère qui est apparue comme par magie. Ah ouais, direct comme ça. Ah ouais, j'ai mémé à cheveux roses qui arrive. Oh là, c'est la panique, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas l'arrêter. Attendez, madame. On peut se promener? Regardez. Oh, c'est en bord de mer, c'est trop bien. Oh, ça y est, je dois faire la voix d'une grand-mère. Ça va commencer. Ouais, il faut que je devienne riche. Ouais, ça c'est sûr. Attendez. Elle a des lunettes. Je préfère les lunettes. Ça sera bien comme ça. Oh, elles sont crades, mes lunettes. Comme ça, là, la petite mémé, là. Eh bien, quel plaisir. J'imagine que c'est vous qui tenez la nouvelle librairie. Ah, si, c'est exactement la voix que je fais. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Où ça? Oh, ne vous en faites pas. J'ai mes sources. Bref.
Bienvenue dans notre charmante petite bourgade. Je suis heureuse que vous ayez décidé de faire halte ici. Là, il y a de la magie. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez, c'est écrit sur l'écran, faire la demande à la petite Marguerite en tapant notamment !Dico pour les gens qui sont sur Twitch pour demander un mot que vous ne comprenez pas. Vous le regardez bien, le mot là, vous le renotez. Par exemple, si bourgade, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous faites !Dico, un espace, et vous mettez le mot bourgade. Et Marguerite se fera une joie de vous expliquer le mot bourgade. D'ailleurs, j'ai toujours un abonnement pour elle, j'espère. Bon, j'en remettrai s'il faut, mais j'espère que je l'ai réactivé. On verra ça. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de 2 ou 3 astuces pour vous lancer. Je m'appelle Tilde. Je gérais la librairie de la ville avant de prendre ma retraite. Ravi de faire votre connaissance. Ouais, c'est vrai que c'est un gros cliché, Billy. On est totalement d'accord. Voyons, sachez que les Bouquinvillois... Ah ouais, c'est la ville de Bouquinville. Ah oui, bon. Bon, ça rend tous des lecteurs. Les Bouquinvillois ont des goûts bien particuliers en matière de lecture. Ah, désolé Louis, ça ne marche pas sur YouTube. Marguerite, ce n'est pas sur YouTube. Je ne peux pas installer Marguerite sur YouTube. C'est sur Twitch que ça se passe. Est-ce que quelqu'un veut bien mettre bourgade avec le dico pour Louis, pour qu'il entende la définition de Marguerite? J'espère que ça va fonctionner. Attendez, je vais regarder. Moi, je vais aller regarder 2 secondes sur mon plugin Twitch. Si tout va bien. Extension. Mes extensions. Pando. Ah, j'ai un truc qui me gratte au pied là. Ça doit être une araignée. Une migale, c'est pas grave. Bon, j'allais retirer mes lunettes. You are a follower. Tac. Alors, c'est un autre mot. Un bourgeon, un champignon. Pour désigner un jeune homme. Un bourgard. Non, c'est une bougarde. Une bourgade. Une bourgade, c'est une petite ville. Oh non, une pub! D'où ça, une pub? Il devrait pas en avoir. Oh, ils abusent Twitch. Ah non, j'ai pas menti, j'ai vraiment désactivé. Et c'est Twitch. C'est Twitch qui fait ce qu'ils veulent. Ouais, bah, elle devait être courte, au moins. Bon, voilà, moi par contre, j'ai repris un mois de Marguerite au cas où, mais elle a encore, en fait, ça fonctionne avec des crédits. Si je prends un mois, j'ai tant de crédits, mais il me reste des jetons. Ça s'appelle des jetons. Donc, ça va. Ça va, ça va. Bon, éventuellement, vous pouvez redemander à Marguerite. Bonjour Bersco, bonjour, bonjour. Ouais, ça fait un petit peu Tomodachi Life, mais c'est pas ça, c'est un jeu où on a une petite librairie. Ouais, je reprends. Ah ouais, je vais refaire la voix de Tilde, la mémé. Personnellement, je préfère les romans de genre classique et policier, rien d'autre. Ah, on peut noter ça. Ce qui était très sympa, je ne vous ai pas montré, mais ils ont des couleurs les livres. Et j'ai pu choisir, alors j'ai laissé quelques couleurs où j'ai légèrement modifié, mais on peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut pour les livres. J'ai mis ce qui me semblait bien pour ça. D'ailleurs, je vais jeter un œil à votre sélection pour voir si je trouve quelque chose digne de ce nom. Ok, mémé.
Ah! Elle m'a acheté un livre policier. Bravo, vous avez des bons livres à disposition. Ok. Quand un client trouve... Et je peux pas voir quel livre elle a acheté? Un livre, il continue à parcourir les rayonnages. D'accord. Malheureusement, vous n'avez pas de bon livre en rayon. Ah, le classique qu'elle voulait, j'ai pas. Mais... Moi, je peux pas encore voir. Bien que vous ayez des livres du bon genre, la décision d'achat dépend de vos probabilités de vente. Probabilité, c'est chance de. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ça en cours au collège, hein, vous verrez plus tard peut-être en maths, c'est les probabilités. Découvrez les probabilités de vente à tout moment en passant le curseur. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Probabilité de vente de roman, 16%. Elle indique le pourcentage de chance pour qu'un client trouve un livre à son goût. Donc 16% de chance varie selon le nombre de livres en réserve. Et par rapport à Tilde, j'ai 3% de chance en plus. Ok. Plus j'en ai, plus j'ai de chances de satisfaire mes clients. Ok. Bien, petite musique pépère. Cet indice est fondé sur le nombre de livres en stock dans votre boutique. Ok. Il décroît au fur et à mesure que vous vendez des livres au cours... Désolé, j'ai dégommé le micro. Hop. On remonte un peu le son. Au cours de la journée. Si vous parvenez à vendre le dernier livre d'un genre, c'est le signe que vous excellez dans la vente de livres. Ah bon? Mais faut pas toujours en avoir? Ça me semble pas logique. Ah, v'là un papy. Oh non, j'espère que je vais pas devoir faire sa voix. Ah là là, il va avoir embouteillage. Ah ouais, il passe à 2. Ah la rampe, pourtant elle a pas l'air très large. Hein. Oh là, non, pas un jogger qui vient lire. Eh, il va mettre sa sueur dans... dans ma librairie. Ok, ok. Ensoleillé, le temps est agréable aujourd'hui, ok. J'ai gagné 6 pièces. Encore un autre jogger. Oh, lui, il est encore plus en sueur. Oh, quelle bande de gros dégueux. Ah, mais c'est quoi tous ces gens qui viennent? Non. Eh, je vais être perdu, moi. Attendez, c'est quoi ça? La faune de la baie de bouquin. Continue à lire, oui. Les illustrations d'animaux marins natifs de la baie occupent une bonne partie du panneau. Vous reconnaissez une méduse lune ornée de 4 cercles violets. Vous vous souvenez en avoir vu une échouer sur la grande plage. Les tentacules délicats utilisés, oui c'est vrai que tentacule est un mot masculin d'ailleurs. Utilisés pour capturer des proies telles que le plancton sont inoffensifs pour l'homme. Vous voyez également un goéland argenté en vol. Bah non, il a le cul posé. Vous le reconnaissez à la tache orange caractéristique sur son bec jaune. Ouh là là, j'ai l'impression d'entendre ma petite dame parler. Et bonjour Dean. Bonjour Dean. N'hésitez pas à rester 1 heure. Hein. Sur TikTok, je verrai le temps que vous restez pour votre point level up. Hein. Ces charognards à l'allure menaçante cherchent surtout à s'adapter à l'urbanisation croissante, c'est-à-dire au fait que les villes s'agrandissent de leur habitat. Ils sont très intelligents. Par exemple, il leur arrive de voler des livres. Quoi? Probablement pour faire leur nid. Non, ça veut dire qu'ils vont me piquer des bouquins, les goélands? Enfin, une image illustre la différence d'appartenance des balanes, selon si elles sont à la surface ou sous l'eau. Et Daniel Balane, Balavoine, saviez-vous que les petites bosses sur les rochers et les bateaux sont des coquilles de petits arthropodes? Oui, si, ouais. Les cires des balanes se déploient quand la marée monte afin d'attraper le plancton. C'est quoi les cires? Je connais pas, moi. Est-ce que quelqu'un peut demander à Marguerite ce qu'est une cire ou un cire? Ok, Billy, pas de souci. Je demande une réquisition de Billy pour... pas de Billy, n'importe quoi. De Marguerite, je te confonds avec Marguerite, Billy. Ouais, ça y est, c'est...
Ça va plus. Est-ce que quelqu'un peut demander à Marguerite? Ah, il fallait mettre l'espace, Skinner. Ah, quoique. Ah, ça a fonctionné. Oh, c'est mignon, Marguerite. Merci, Marguerite. Ok, donc c'est une excroissance. C'est un morceau en plus sur leur coquille, là, j'imagine. D'accord, d'accord. Ces créatures sont fascinantes. Vous voyez la faune marine sous un tout nouvel angle, à présent. En fait, quelquefois, on a des petits endroits où il faut lire. Ah. Alors, Fern. Il a l'air d'une tête d'un télo. Ok. On va mettre des lunettes aussi. Pourquoi les gens qui lisent ont tous des lunettes? Ouais, va falloir faire attention aux oiseaux. Attendez, on va faire comme ça. Bonjour, c'est vous qui tenez la petite librairie, c'est ça? J'adore faire des personnages. Je vois que vous avez déjà discuté avec Tilde. Est-ce que elle serait célibataire? Non, non, pardon, je me suis trompé, non, c'est pas ça. Euh, Est-ce qu'elle savait déjà tout sur vous? Ah, mais arrête de dégommer ta micro, Ti. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle m'avait déjà raconté toute l'histoire de la Gazette avant même que je n'y travaille. Oh, je parle de la Gazette de Boucaville. C'est le journal local. Oui, j'écris des articles. Et oui, je me la pète. Je m'appelle Ferd Estrada. Ravi de vous rencontrer. Se dire, pas rire de soi-même. Mais c'est pas grave. Votre arrivée est le seul événement intéressant du coin depuis un bon moment. Pardonnez ma curiosité, mais je suis un peu obligé d'écrire un article sur vous. Que diriez-vous de répondre à quelques questions en échange pour vous remercier? Je vous offre un abonnement au journal. Vous pourriez apprécier le calendrier des événements et pas mal de personnes cherchent à vendre leurs livres par le biais de petites annonces. Bon, alors, commençons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Bougainville? Je suis en train de faire la voix de Stéphane Bern, là. Je sais pas pourquoi, mais bon, faites pas attention. Alors, qu'est-ce que... Allez, vous allez choisir. Let's go. Réponse 1. Vous me dites, vous pouvez écrire sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, peu importe, il faudra écrire une. Qu'est-ce que vous répondez? 1. J'avais besoin de m'évader. 2. Je cherche un bon endroit. Un endroit où il fait bon vivre, pardon. Et 3. Je rêvais d'aventure. Alors, à votre avis, la 1, la 2 ou la 3? Dites-moi. Et je mettrai la réponse la plus votée. On a Skinner qui vote pour la réponse 3. Voilà, comme ça, c'est plus rigolo un petit peu si vous pouvez influencer le game. Je me réhydrate. C'est déjà chaud. On a aussi un choix de numéro 3 pour Nolan. Louis, peut-être. Hermione. Je pense que on a Lily qui est AFK. C'est-à-dire que je pourrais vendre des livres, oui. Bon, on a déjà 2 votes. On va pas passer toute notre vie à attendre. Faut répondre vite quand même. Donc, je rêvais d'aventure. Je vois, j'ai ressenti la même chose à une époque. J'espère que votre choix vous donnera raison. D'accord. Et que pensez-vous de la ville pour le moment? Alors, qu'est-ce qu'on répond? Numéro 1, c'est très venteux.
Ou alors, c'est un peu intimidant. Ou l'ambiance est plutôt amicale. Non, je pense que c'est le journaliste qui va venir nous poser des questions de temps en temps, un truc comme ça, ouais, je sais pas. Alors, réponse 1 à gauche, réponse 2 au milieu, réponse 3 à droite. Je vous laisse donner le numéro. Je pourrais faire un système avec des votes, mais c'est plus simple, hein, si vous écrivez 1, 2, 3. C'est beaucoup mieux que ainsi. On a un 3 de Skinner, un 3 de Louis. Nolan peut-être. J'ai oublié d'activer un petit truc en plus que je mets pendant ce temps-là. Stream Runners. J'ai un peu zappé, donc je sais pas si ça va passer. Peut-être en rapide. Peut-être un coup de boost à la chaîne. Bon, ça devrait se faire tout de suite. Alors, on a Hermione qui vote 3 aussi. 3, 3, 3, 3, 3, 3. On a des 3 partout. Et un 2 pour Nolan. Mais désolé, Nolan, il y a beaucoup plus de votes pour la 3. L'ambiance est plutôt amicale. Oui, vous ne vous trompez pas. Il y a bien quelques curieux, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour ce petit entretien. Et promis, vous recevrez votre premier numéro de la Gazette demain matin. Bon, je n'arrive pas à dire au revoir. Non, c'est pas ça. Bon, je vais jeter un œil à votre sélection, si ça ne vous ennuie pas. À plus tard. Et bien le bonjour, Suyanoshi, numéro 21. Et au revoir le faux compte qui vient d'apparaître et de disparaître instantanément, éradiqué par mon bot, ou un des deux bots, parce que je crois qu'il y en a deux qui sont capables de faire le ménage. Bienvenue, bienvenue. Marguerite qui parle un peu trop fort. Ok, donc le pépère là, il va aussi regarder. Non, ouais, donc il y a quelqu'un d'autre qui a pris 2 bouquins, un vert et un noir, et lui, il a rien trouvé, il est reparti. Ah ouais, il voulait juste vendre son journal. D'accord, il ressemble à ça, lui. Il y a que des joggers là. C'est quoi ces gens qui courent et qui lisent? Donc, pour l'instant, j'ai que ça. Je pense que le jeu va se complexifier au fur et à mesure. On n'a peut-être pas encore la fonction de conseil des livres. Ah ouais, j'ai 3 livres sur le voyage qui sont partis. Là, vous voyez, les ventes sont les moins. Ouais, donc lui, il a pris le packaging de livres. On a gagné 18 pièces. Oh, c'est la fin de la journée. Ouais. Allez, on ferme la boutique. Avant qu'il y ait des goélands qui viennent voler des livres. Et on s'en va. Gazette de Bouquinville, remplie d'articles, de rubriques événementielles et d'annonces d'objets à vendre. Merci Fern. Ah ouais. Eh mais c'est cool ce jeu, il y a quand même pas mal de lectures au final. Hein. Allez, on lit la Gazette. La Gazette de Bouquinville relate tout ce qui se passe en ville. Bah oui. Donc, Gazette de Bouquinville, mardi était jour 2, année 1. Ah ouais, carrément, c'est voilà. La la bouquinerie, la librairie, c'est le jour 1. C'est l'avènement de la ville. Avant, il n'y avait rien. Tout le monde a spawné. Pouf. La petite librairie débarque à Bouquinville, donc on s'appelle la petite librairie. Oh bon, c'est classique, mais c'est mignon. J'aurais bien aimé trouver un nom à ma librairie, mais bon, soit. Soit. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok, YouTube et Twitch. Nous sommes sur un live spécial Tiny Bookshop, pardon, où on fait de la lecture, on découvre des livres ensemble grâce aux jeux vidéo. C'est ça qui est cool pour cette petite émission jeux vidéo livres que je fais, que je reprends tous les samedis matins. Donc une nouvelle page se tourne à Bouquinville. Et ça va très très bien. Bah ouais, bah j'apprécie ce petit jeu, bonne ambiance. Je sais pas si tu connaissais.
avez-vous déjà rêvé de partir à l'aventure, d'ouvrir votre petit commerce à l'étranger? C'est précisément ce que le propriétaire de cette petite librairie vient de faire, en choisissant notre petite ville de Bouquinville. Quand on lui a demandé ses premières impressions, notre jeune libraire... Oh merci, ah, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais jeune. Euh, Quand on lui a demandé ses premières impressions, notre jeune libraire a qualifié la ville de Bouquinville de très amicale. Ah, vous voyez, donc ça c'est cool. Nos choix sont répercutés. Donc le journal aurait été différent en fonction du choix. C'est cool ça, j'aime bien. Pour en savoir plus sur cette nouvelle boutique, unique en son genre, rendez-vous sur le front de mer dès demain. Par Fern Estrada. Ok, donc la météo, aujourd'hui, demain, du soleil et des nanas. Non, pardon. Aujourd'hui, demain, vendredi, marché aux puces hebdomadaire samedi, ça va nous intéresser. Donc, et colonne des invités, carnet de voyage de Moira. Bali avec un budget serré, ne manquez pas les astuces incroyables. Ok. Je vais juste rajouter un autre Streamrunners parce que je vais plus en mettre un là. Ça fait pas de mal à la chaîne. On va voir si on peut en activer un autre. J'ai bientôt plus grand chose, il faudra que je fasse tourner 102 minutes d'attente. Je peux pas me permettre. Hein. On va mettre des fasts. Hein. On va mettre des fasts, ce sera très bien. Ok, donc vous pouvez jeter un œil à la météo, on a fait connaître les événements à venir. Ici, vous pouvez voir l'argent dont on disposait. Ah, ça sert d'inventaire. Ouais, c'est pas trop la gazette, ça, mais bon. On peut être de la valeur. Il y a trop de livres ici, aujourd'hui. C'est des trucs à ouvrir? Ainsi que tous les livres en votre possession, que ce soit dans votre boutique ou en réserve. On dirait qu'il y en a plus beaucoup. Dans la section petites annonces... Ah, c'est les petites annonces, d'accord. Vous pouvez acheter des livres d'occasion pour renflouer votre stock. Essayez et cliquez pour faire un achat. Oh, c'est bien, c'est écolo, ils pensent à la nature, ils mettent des livres d'occasion. Super, génial, j'adore. Ok, et essayez de cliquer pour faire un achat. Pour faire jusqu'au 25 livres Cro-Blanc, bah c'est pour la semaine prochaine, hein. C'est pour mardi du coup. Hein. C'est là la fin. Enfin, la fin de Cro-Blanc. Parce que là, vous deviez lire jusqu'au 20 la dernière fois. J'ai pas checké, je crois. J'ai un peu zappé. Et donc jusqu'au 25, c'est pour mardi. Streamrunner, en fait, c'est pour Twitch. Louis, c'est un site qui regroupe des gens qui regardent les streamers. Et ça permet de t'amener quelques viewers pour aider la chaîne. Voilà. Donc ça me fait quelques gens en plus. Là, il y a 11 personnes qui sont en train de regarder. Non, j'avais pas checké, non. En effet. Bon, bah on va faire... J'ai mis clic. Bon. Ok. Ah ouais, c'est un secret carton de livre. 6, 6, 6, 5 chaque 7. Ouais, c'est... Ça m'a coûté 5 pièces, ouais. Il va falloir gérer le truc. Ok. La section petites annonces propose parfois d'autres bricoles. Choisissez ce pauvre cactus esselé. Ah ouais, c'est gratuit. Ah oui, ça a une influence. Ah, c'est cool. Tout a un intérêt. Un poil piquant, mais il a un cœur en or. Waouh. C'est équipé. Donc, probabilité de vente, plus 2%. Et pour les drames, c'est-à-dire le théâtre, plus 2%. Danger. Dangereux. Quoi? Imposé. Petit dangereux. À peindre. À peindre? Fermer le journal en faisant un clic en le refermant dans la barre d'objets. Ok. Non, mais je veux pas faire ça. Ouah, j'ai acheté un gros paquet de livres de jeunesse. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. J'aurais peut-être dû prendre les livres abîmés, je sais pas. Bon, j'ai beaucoup de livres de jeunesse du coup. Ok. Offrons à ce petit cactus solitaire une nouvelle maison. Ouh, c'est mignon.
Voici votre barre d'objets. Ici, vous pouvez ouvrir le journal et personnaliser votre librairie, entre autres choses. J'ai pas pour l'instant encore un coup de cœur pour le jeu, mais je l'apprécie vraiment. Je trouve ça vraiment pas mal. Il y a un truc. Il y a un truc dans ce jeu. L'ambiance, ça se déploie doucement, sans trop en faire. Et salut Icons. Bonjour à toi, bienvenue sur ce petit jeu Tiny Bookshop. Oh yeah. Et on vend des livres par ici. Ok, donc personnalisation de la petite roulotte librairie. Donc on a une étagère. Le seul et unique moyen de stocker 40 livres dans un espace réduit. Ah ouais, il faudrait que je puisse mettre dans ma librairie. Je sais pas... Je sais pas si... Bon. Plus 4 pièces de charge quotidienne. De charge en général, quand vous avez des charges, c'est des choses à payer, pas... Ou alors ça... Ah, ça me coûte 4 € de location. Je sais pas, comme ça. Ouais, il a l'air super, ouais. Franchement... Elles vont se piquer en prenant un livre. On va mettre là le petit cactus, voilà, la fenêtre. Ouais, ça fera peur aux goélands. Super, vous avez reçu un bonus. Ok. On voit mes bonus ici. Ok, donc j'ai 2% de chance de plus de dire de vendre des pièces de théâtre. Ok, certains... C'est bizarre, il n'y a pas de livre de poésie. Certains objets augmentent les probabilités de vente pour certaines catégories ou modifient l'efficacité d'objets. Mais faites attention, cela peut se faire au détriment d'une autre sélection. Ok. Quand vous procurez certains objets, vous pouvez aussi augmenter vos charges quotidiennes. Gardez cette information à l'esprit. C'est-à-dire que ça, ouais, plus je mets d'objets, plus ça me coûte cher. Par jour. Parce que c'est quotidien. À voir. Passez le curseur. J'espère que tu vas bien, Icon. Aussi. Ce sera peut-être plus tard pour les autres livres, ouais. À voir, ouais. Vous pouvez décorer l'intérieur du livre, faites un simple clic. Ici. Ah d'accord, on peut voir l'intérieur. Ouais, c'est mieux quand même. Qui est ici pour organiser l'inventaire. C'est sélectionner la catégorie peinture. Ah d'accord. Ah d'accord. L'étagère. Ouais, peut-être le petit bois rouge là. On va me dire si vous avez d'autres goûts en couleur. Hein. Une fois que la décoration vous plaît, vous pouvez cliquer sur le bouton sauvegarder. Ok. Une enseigne sur laquelle on peut lire Books. Ah, j'ai une pancarte. 5% de clients. Ok. Une table cliente. Pourquoi pas exploser vos objets préférés. Un livre d'or. Oh. Donc ça fait plus 2% de clients et plus 5% si j'ai vendu 10 livres. Ouh. Ah, attendez. Tous les objets. Non. Hop, là. Books. Sympa. Ah, ça va mettre à l'extérieur. On va mettre là. Petit livre d'or à l'extérieur, là. Oh. Trop mignon. J'ai un peu chaud, je retire ça. Et bonjour Lina. Je t'ai vu passer par là. Dis bonjour à ton professeur. Attendez. Attendez. Ah, je peux plus cliquer. Bienvenue à Bouquinville. Chaque jour, vous pouvez choisir un lieu à visiter sur la carte. Lorsque vous changez de lieu, cela engendre des frais de déplacement.
Ces frais de déplacement dépendent de vos charges quotidiennes et du prix du stationnement du lieu en question. Ah ouais, vous déverrouillez plus de lieux au fil de votre progression. Pour le moment, choisissez à nouveau la place de front de mer. Ah, je voulais plus personnaliser ma boutique, mais bon, c'est pas grave. Alors, quand je choisis... Ah ouais, c'est voilà. Ce sont des livres de réserve. Sélectionnez une catégorie en faisant un clic dessus pour commencer à garnir les étagères. Et faites un clic pour placer la catégorie sélectionnée dans votre étagère. Ok, super, ce livre est désormais en vente dans votre boutique. Plus vous stockez de livres d'une même catégorie, plus les chances que vos clients trouvent un bon livre de cette catégorie à leur goût sont élevées. Vérifiez les probabilités de vente. Ok. Et quelle heure? 11h10, impeccable. Eh, quoi? Vous pouvez retirer des livres de l'étagère en faisant un clic. Un clic droit, ok. Ok, là par exemple, j'ai plus de drame. Alors, attendez. C'est pas du tout rangé. Moi, je peux bien ranger, moi. Le mec perfectionniste. Alors, bon. Déjà, on va mettre des jeunesses. Bim, bam. On peut pas les checker, ouais, je sais pas. Je peux pas choisir. Attendez, on a 4 étagères pour 7 trucs. Ok. Les livres de voyage, ça avait l'air de bien fonctionner. On va donner un petit peu plus de couleur à tout ça, hein. Ok. On va mettre des romans policiers parce que je pense que ça marche bien. Des livres utiles. On va mettre la fantaisie. Comme ça. Quoique le factuel, je vais le mettre avec le voyage. On va mettre un voyage en moins. Allez hop, on va essayer comme ça. Et en bas, on va mettre, je pense que c'est ce qui va moins marcher, le théâtre. Et les classiques. 3, 4. C'est équilibré comme ça. En pariant qu'il y aura plus de romans policiers, de jeunesse et de voyage. C'est assez équilibré. Les étagères sont prêtes, occupons-nous maintenant de la boutique. Ok. Ok. Place du front de mer, jour 2. Bah ouais. Pourquoi ça me... Ah oui, c'est jour 2, c'est l'article de journal qui sort forcément le lendemain. Ok. Avez-vous remarqué que vous pouviez faire le tour visuel d'un lieu? Oui. Faites un clic et faites glisser la souris pour vous déplacer. Vous pouvez interroger les objets en faisant un clic dessus. Une bouée. Probabilité de vente de voyage. Ok. D'accord. On a... Ah! Donc j'ai 5 viewers qui ont reçu un point level up. De qui s'agit-il? Alors comment je peux voir ça d'ailleurs? Je vais aller vérifier. Je vais aller voir mon Wisebot. Tac. Voilà, il est 13. 5 viewers? Ça fait beaucoup quand même. Je suis sûr qu'il y a déjà Hermione. Bon, je verrai moi-même. Mais je pense que Billy a dû laisser en fond. Donc je note les vrais noms sur ma feuille. Ouais.
Tac, donc Hermione, Billy, Skinner. Je vérifierai les autres noms de ceux qui sont restés longtemps. Ok. Ça, j'ai pas besoin. Ouais, là, le monsieur, là, il me prend de la bande passante. Pas embêté. Ok, on y retourne. Ok, là, rien à cliquer. On va ouvrir. Bon, c'est parti, hein. Jour 2, on ouvre. Ah, attendez. Il semblerait que les jumelles sont en panne. Revenez plus tard. Ok. Là, des annonces, le phare. Le pharaon. Le sable, il est moche, hein. Allez, on ouvre les fenêtres. Ah, ça spawn après, quoi. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oula. Ah ouais, lui, il a bien le cliché du papy avec sa grosse barbe qui vient lire des livres, là. Voilà. Il entre, il va chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher, lui? Ouais, il regarde. Le mec plus jeune. Ah, et pas son livre de fantasy qu'il cherchait. Oh, ben, désolé, monsieur. Oh, fallait que j'en mette plus. Oh, ça y est, premier échec. Bon, c'est pas grave. J'ai hâte qu'on puisse voir le détail des livres. Ah, un livre de voyage qui est parti. Factuel pas trouvé. Ah, Revlatilde et Rebilly. Ah, vous voilà, je voulais vous féliciter. Félicitations, Willy. Cet endroit revit grâce à vous. J'imagine que vous voudrez découvrir les autres quartiers de la ville à l'avenir. Mon ami Mary est à la tête d'un charmant café. On la fera parler comme ça, Mary, si on la voit. Ok, avec un accent anglais. Enfin, un peu américain francisé. Très prisé en ville. Si je l'appelle pour lui demander de vous réserver une place de parking, vous pourriez élargir votre clientèle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, réponse 1. Non, vous préférez rester à la plage? Ou vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir une place de parking près du café pour trouver plus de clients? À votre avis, quelle est la solution qui est la meilleure? Je ne vous donne aucun indice, c'est à vous de me dire, c'est vous qui allez diriger un peu le jeu. Alors dites-moi. Solution numéro 1, je veux rester ici. Solution numéro 2, bonne idée. On a Skinner qui vote pour bonne idée. Louis qui vote pour bonne idée, ok. Ah, t'as tes deux comptes qui écrivent en même temps, Louis, du coup. Ah, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui vote? Hermione, est-ce que tu penses qu'il faut aller se rapprocher du café pas loin? Ou est-ce qu'il faut rester à la plage? Se rapprocher du café, c'est bonne idée, la 2. Et la 1, je veux rester ici, à la plage. Billy, t'en penses quoi? J'attends ton vote. Hermione, la 2. Eh bien, de toute façon, je pense que Billy ne pourra rien faire parce que tout le monde vote pour la 2. Tant pis pour toi. Ok. Oui. Je le sais, vous pouvez faire confiance à mon instinct. Bon. J'ai décidé. Retrouvez-moi devant le Café Liberté dès que possible. Ah, je vais finir ma journée. Café Liberté, donc nouvelle zone. Visitez cette zone animée du centre-ville. Waouh, ça a l'air mignon. Défi débloqué, rejoindre Tilde au café. Tilde vous demande de la rejoindre au café en ville. Elle ne tolérera aucun refus. Ok. J'allais oublier. On pourrait prendre du café en plus, pas bête. Hein. Ou alors faire concurrence au café en même temps. Ouais. J'allais oublier. J'ai entendu dire que Walter, bon si c'est quoi tous ces noms américains là, a été fort impressionné par votre véhicule. Ouais. C'est l'un des pêcheurs de la ville. Pourquoi n'iriez-vous pas vous présenter officiellement à lui? Il doit être rentré de sa sortie en mer à cette heure-ci. Oh, c'est quoi ce Walter? Oh, bon, bon, apparemment, pour lui, ça pue. Hein. Défi débloqué. Oh, et matelot, présentez-vous à Walter. Walter, ben, faudra savoir son surnom, j'imagine. Ah bah.
Il passe beaucoup de temps sur les marchés du front de mer. Ok. Ah, grand-mère. Vous devriez noter tout ça. Après un planning organisé, c'est très utile. Pardon, à voir. Oh, vous savez quoi? Il me reste quelques journaux que je n'avais pas vendus dans mon ancienne boutique. Alors je vous offre celui-ci. Votre journal. Ah oui, pour nous écrire, planifier notre quotidien, merci Tilde. Ok. Voilà pour vous. J'espère que vous en ferez bon usage. Au revoir. Vous avez obtenu le journal. Da, 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 da. Attendez, on pourrait faire... Voilà, c'était nul. Alors, consultez-le pardon, à votre guise au fil du jeu. Ok. Faites un clic gauche sur le journal dans votre barre d'objets. Ok. Ici, vous trouverez des informations telles que les catégories de livres les plus vendus, ce qui est utile pour affiner votre sélection. Ok, voyage et factuel. D'accord, faudra que j'en mette plus. Voici le nombre total de livres que vous avez vendus ici. Au fil de votre progression, vous pourrez découvrir d'autres astuces et événements. Les pages peuvent accueillir des timbres qui célébreront vos moments forts à Bouquinville. Collecterez ces timbres en réalisant certaines actions en ville et en apportant votre contribution. Ok. Bah merci Mamie Tilda. Elle nous donne encore du boulot. Hein? Vous pouvez également voir votre progression pour obtenir les timbres. Donc bon, je pense que c'est des petits succès, des petits trucs à faire en plus, ainsi que des astuces et des informations complémentaires. Passez la souris sur le timbre pour voir plus d'informations. Jolie prise, terminer les défis précédents pour déverrouiller. Ouais, ok, ça veut rien dire, on a juste le titre. Nourrir le chien errant. Ah. Il était un petit navire. Adopter le chien errant. Ah ouais, carrément. Ok. Tourne la page. Café Liberté. Marque-page. D'accord. Ok, en fait j'ai des petits défis à faire dans chaque lieu. Pas mal, pas mal, pas mal. Personnage que j'ai rencontré. Vous avez trouvé la page d'un personnage. Cette section permet d'en apprendre davantage sur les personnes rencontrées. Rassemble les genres de livres qu'ils apprécient. Ouais, ça c'est utile. Les informations personnelles à leur sujet. En même temps, si c'est personnel, c'est à leur sujet. Ouais, peut-être, ouais. À voir ce que c'est, ce chien errant. On va voir. Et le dernier est le lieu de votre dernière rencontre. Parfois, les personnages auront des demandes pour vous. On va les retrouver et suivre la progression. Ah, il doit y avoir une histoire par personnage. Ok. D'accord. Hop, sur cette page, attendez, je relance un truc. Wow, ça bug. Voilà, ah non, si, je peux peut-être... Hop, hop, voilà. Cette page, vous pouvez retrouver tous les objets et effets ayant actuellement un impact sur votre bouquinerie. Ok, n'hésitez pas à le consulter si vous avez un doute. Parce que vous cherchez à optimiser votre bouquinerie. Ok, ok. Là, ouais, là, c'est le total. Le calendrier vous donne un aperçu d'événements de la saison, qu'ils soient passés ou à venir. Consultez-le régulièrement pour savoir ce qui se passe dans la ville. Ok. Ouais, ouais. Cliquez gauche sur un jour pour afficher les détails. Ok, ceux qui sont venus, ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. Ouais, mais ouais, c'est pour l'instant. J'ai vendu 7 livres en tout. Ok. Vous pouvez aussi acheter des livres et des objets quand vous êtes en vadrouille. Ils seront placés dans votre réserve. Vous pouvez y accéder le lendemain.
Ok. Ok, ok. Alors, Mamie a trouvé son roman policier, ok. Oh, les romans de voyage. Ouais, ça marche bien les romans de voyage. Ah, je l'aurais pas assez pour la journée. Oh non, pas encore lui. Ah, bonjour. Que faites-vous ici? D'après notre correspondant météo au journal, la journée s'annonce comme la plus chaude de l'année. Je pensais que vous seriez à la plage, comme tout le monde aujourd'hui. Oh, pardon, j'oubliais que vous venez d'arriver en ville. Vous faites déjà partie du paysage. Mille excuses. Pardon, je vais vous expliquer comment aller à la grande plage. À la grande plage, pardon. Au cas où l'envie vous prendrait d'y faire un tour. Grande plage, cet endroit est un lieu prisé des familles en été. Et voilà, du coup j'ai des défis pour aller à la plage. Mais je pense qu'on y mettra la roulotte en même temps, hein, mais... C'est pas... Je ne suis pas un grand fan de la plage, moi, mais je suis certain que vous trouverez plein de nouveaux clients là-bas. Ouais, bah ouais, c'est pour y mettre la roulotte. Clairement. Ok, ok. Mamie repart avec ça. Ouais, il y a un client, il repart avec 3 bouquins. Lui, 3 aussi. Wow. Lui, fantaisie. Wow. Et je m'en sors pas trop mal. J'ai plus que 2 bouquins de voyage. Ils repartent tous avec quelque chose. Ce seront les derniers. J'ai plutôt performé là. Un livre, 2 livres, 3, 4, 6, 10 livres. Yes, j'ai vendu 10. Enfin, d'abord les fenêtres pour les goélands. Et c'est dans la poche. Il semble que certains objets ont vu leur prix baisser. Profitez pour les acheter. Vous pouvez aussi attendre un peu. Et risquer que quelqu'un les achète avant vous. Les objets de la section de saison ont un taux de rotation bien plus faible, donc inutile de vous presser. D'accord. Mais assurez-vous de les acheter avant la fin de la saison. Ouais, on est toujours trop de l'été, mais c'est tous les combien c'est 30 jours peut-être? Le 10 pas trop. Ça va peut-être annoncé dans les événements quand ce sera le changement de saison. Alors, comédie et tragédie, une prose superbe et un scénario incroyable. 40, ça coûte cher. Vieux livre de grand-mère classique de la jeunesse. Euh... Ah, 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 ah. Carnet de voyage. On va prendre ça. Ouais, il y a un peu de tout. Là, pour l'instant, je pense que ça vaut mieux. On garde des sous-sous. Et on fait pas le fou. Ah, je peux pas personnaliser ma librairie. Vous pouvez parcourir la carte en maintenant le clic et en faisant glisser le curseur. Donc la grande plage. Café La Liberté. Ok. Bon. On tente... désaffecter ce bâtiment. On tente le café. Alors, pour restocker, sachant que je ne sais pas que ça va donner le café. Alors, entre ça et ça. Ah, les drames, j'ai peut-être un peu plus de chance. Non. Ah non, c'est là, pardon. On va mettre 4 classiques. Ouais, plus de drames. Alors, 33% les policiers. On va mettre... Non, mais... oh, pardon. C'est un peu perturbant. Cela, on devrait pouvoir faire ça. Mais bon, bref. Fantasy. 30% aussi. Bon, voilà.
Bon, bah, on y va. On découvrir le Café Liberté. Et 11h32, impeccable. Bien le temps d'avancer. Waouh. Le bruit de l'eau derrière. On est bien. Les éléments inattendus peuvent également avoir un impact sur votre bouquinerie, comme la météo, les visiteurs ou les statuts spéciaux. Consultez les bulles d'information pour vérifier l'effet d'un élément. Temps est agréable pour aujourd'hui. Ah donc, allez, ça y est, on a Tilde qui arrive, hein. On va mettre les lunettes. Par contre, elle va pas très vite, hein. Alors... Ah, vous voilà. Timbre collecté, rejoindre Tilde au café. Allez parler à Tilde au café. Là, vous avez roulé jusqu'au café comme Tilde vous l'avait demandé. Mary, c'est devenu Mary Ham. Ok. Et demandez au café, comme d'habitude. Mais elle ne manquera pas de vous rendre visite plus tard. Bien. J'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de vider mon ancienne boutique en vendant des choses et autres au marché aux puces. Ah bah oui, justement. Samedi prochain, je voudrais apporter des objets plus volumineux au marché. Ah ouais, donc en gros, elle aurait fait la tronche si on avait attendu jusqu'à samedi pour venir. Et qu'on était resté à la plage. Vous voulez bien aider une ancienne libraire? Ces objets entreraient facilement dans votre véhicule. Passez récupérer les meubles et apportez-les au marché samedi. Ok. Je vous revaudrai ça. Je vous enverrai toutes sortes de clients pour vous remercier. Ok, merci grand-mère. Hop. Ah, ça y est. Ça y est, la fonction où on va découvrir des livres. Enfin. Je crois que c'est ça. Parfois, les clients vous demandent de l'aide s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. J'ai besoin d'aide, mon petit. Faites un clic gauche sur la bulle pour les aider. Ils n'attendront pas indéfiniment. Ah oui, on a un temps pour cliquer. Après, je pense qu'on a le temps pour choisir. Attention, attention. Là, il faut être prêt pour m'aider. Il faut être prêt. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, écoutez attentivement les demandes des clients et tâchez d'identifier le style de livre qu'ils cherchent. Ok. Donc là, on a le temps. Un tome de saga serait parfait. Suivez bien, soyez attentifs là, regardez bien ce que je vous lis, écoutez bien pour bien choisir avec moi. Un tome de saga serait parfait. Ah non, Marguerite, ta bouche. Pour être gentil. J'aimerais bien quelque chose avec un détective. J'aimerais lire plus de livres écrits par des femmes. Je suis curieuse d'entendre votre suggestion. Alors, peut-être un petit conseil, si jamais vous avez votre téléphone avec un truc pour des notes ou un papier à côté de vous. Peut-être, et ça peut être un bon réflexe, les élèves qui me suivent, de vous apprendre à prendre des notes. Là, je vous aide. Ce qui serait intéressant, ça serait de noter des mots-clés. Donc là, clairement, on a un tome de saga. Donc il faudrait un livre qui est le premier, je pense, d'une série de livres. Ok. Donc ce sera écrit 1 sur 3, par exemple, si c'est une trilogie. Donc il faudrait quelque chose comme ça. Ensuite, il faudrait noter détective. Tout ça, détective, ça serait intéressant. Donc on retient détective aussi. Et elle veut donc lire des livres écrits par des femmes, donc il faut une auteure de sexe féminin. Je pense que ce sont les 3 indices qui sont importants par rapport à ça. Ok? Donc, une saga, un détective et une femme auteure. Notez la façon dont ils formulent leurs demandes. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit. Certaines informations sont facultatives, c'est-à-dire c'est du bonus.
mais d'autres sont très importantes aux yeux du client. Ils ne disent pas toujours explicitement, c'est-à-dire directement, ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Alors essayez de vous mettre à leur place. D'accord. Certaines demandes seront plus difficiles à satisfaire que d'autres. Ah ouais, déjà, apparemment, c'est une grosse difficulté. Super. Consultez le nombre d'étoiles pour avoir une idée de la difficulté et du nombre de livres adaptés sur vos étagères. Généralement, la difficulté augmente au fur et à mesure que votre stock s'épuise. Maintenant, cherchons un livre susceptible de piquer leur curiosité. Faites un clic gauche sur un livre. Oh! Oh! Je vous lis. Vous pouvez voir ici les informations importantes du livre ainsi qu'une courte description. Donc il s'agit de Dune de Frank Herbert, publié en 1965, 544 pages. Bon, ça dépend de l'édition. Une saga épique. Ah, vous voyez, une saga de politique intergalactique, donc la science-fiction, et de ressources précieuses, où un jeune homme se retrouve dans un désert hostile au centre d'une prophétie messianique, c'est-à-dire qu'il devient un messie en quelque sorte, un peu comme Jésus. Eh bien, ouais, là, je voulais vous montrer. Ah, c'est là que ça va être super intéressant ce jeu, parce que là, oh, petit bug, il s'agit d'un d'un livre que j'ai sur une superbe version. Moi, je l'ai pas lu, mais madame l'a lu et elle l'a pas encore fini. Voilà, à toute fin. C'est Dune et c'est peut-être l'un des livres de science-fiction les plus connus et qui est génial. Par contre, c'est pas facile quand même pour des élèves encore à lire. C'est assez costaud. Par contre, quand on aime la science-fiction, ça peut être très bien. Et puis, bah, c'est ce qu'on a eu il y a pas longtemps. Et il va y avoir un troisième film qui va sortir là à Noël avec Timothée Chalamet. Je vous conseille les films, ils ont une ambiance complètement folle. Et vous voyez, c'est magnifique cette couverture, parce que vous voyez, c'est écrit Dune, là. Et en fait, c'est le même symbole qui est renversé dans plusieurs sens. Et donc, on a une infinité de dunes dans tous les sens. Ouais, vous voyez, ça fait un peu les vagues de sable comme ça, là, les dunes. Donc, c'est très très beau. Un livre que je vous conseille à lire plus tard, peut-être après avoir vu les films, ça peut être sympa. Il y a déjà les deux premiers. Je vous les conseille chaudement. Ah, en même temps, il fait chaud sur la planète de Dune. Allez, on revient sur le jeu. Hello there. Hello there. Ok, on y retourne. La courte description, la date de publication, le genre, l'auteur, le nombre de pages peuvent vous aider à choisir. Pensez-vous que ce livre corresponde à la demande? Une fois votre choix arrêté, recommandez le livre client. Ou j'aurai peut-être ça demain. Bon. Alors. On en a plein. Oh, oh, oh non mais ça va être sympa. Ah, ça va être sympa. Ah, je vais bien l'aimer. La chevelure de Maupassant. Courte nouvelle de Maupassant décrit comment un homme sans passion sombre dans une obsession maladive pour une chevelure de femme. Waouh. J'ai pas encore lu. Vous voyez, 7 pages, c'est tout petit, ça peut être intéressant. C'est une petite nouvelle. Donc Guy de Maupassant, auteur avec une grande moustache que je cosplayais en 4e jadis. Alors, déjà, vous vous souvenez des indices? On avait quelque chose par rapport au détective. Donc, à votre avis, il va nous falloir un roman. Je vous écoute. Avec un détective. Dites-moi un petit peu là, sur le live. Répondez-moi. Je ne sais pas, eh bien, je pense qu'il s'agit, bon, moi je pense, hein, j'ai pas forcément la bonne réponse, mais d'un roman policier. Donc on va aller voir, je vous aide un petit peu. J'espère que tout va bien au niveau de ça. Donc on va aller voir, les romans policiers sont les rouges. Donc... Écoutez un petit peu. On a Mort sur le Nil de la saga d'Hercule Poirot. Très célèbre roman d'Agatha Christie en 1937 de sa publication qui fait 287 pages. Alors qu'il est en vacances en Égypte, le détective Hercule Poirot, donc très très connu, se voit chargé de résoudre un nouveau mystère. Tout le monde avait un mobile,
Et tout le monde avait une opportunité. Mais qui a pu commettre un crime de sang-froid? Un tel crime, pardon, de sang-froid. Alors, en plus, vous avez toujours... Bah non, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, c'est très bien fait. Vous avez toujours la requête de grand-mère. Un tome de saga serait parfait. Bim, ils disent bien c'est une saga. Avec un détective, le détective Hercule Poirot. Et écrit par une femme, Agatha Christie. Bim, bam, boum. Je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on lui recommande ça? Vous voyez, je vous aide un petit peu, c'est le début. Dites-moi un petit peu, Hermione. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça correspond à ce que le vieux veut, la petite mamie? Skinner, Louis. Peut-être Miss Billy, si elle est encore parmi nous. Je vous recommande chaudement ce livre. Waouh! Ah, attendez, elle danse, grand-mère. Vous avez fait des recommandations parfaites avec plein de petits cœurs génial. Waouh! C'est une bonne chose que les livres aient été écrits par une femme. Ah, génial, vous avez peut-être déniché le nouveau livre préféré de cette personne. Elle va l'acheter et continuer son shopping. Oh yeah! Merci pour votre visite. Bien inspiré. Lorsque vous recommandez judicieusement un livre, tous vos clients sont inspirés et susceptibles de prendre un livre pendant une courte durée. Si actif. Probabilité de vente plus 15% sur tous les livres. Cela arrive quand vous recommandez judicieusement un livre. Les probabilités de vente augmentent alors pour tous les genres pendant une courte durée. D'accord. Merci pour le pouce, The TV. Merci, merci, super sympa. Donc elle a bien acheté un policier. Elle est en train de regarder. Et un classique. Ouais, c'est ce qu'elle aime. Merci pour le coup de cœur. Ah, elle cherchait un autre policier, elle a pas pris. Elle a pris 2 livres. Impeccable. Allez, vas-y, mémé. Retourne dans notre baraque. Ah, quelqu'un qui achète du théâtre. Ça change. Et merci Suyanoshi numéro 21 pour le like sur Streamrunners. Ok, encore 2 livres de vendus. Impeccable. Oh là, il y a du monde. On va regarder un petit peu à côté. À l'aide, j'ai besoin d'un livre. Ah, c'est ça pour le déménagement de... Ah, ok, quoi? Ah, j'espère que ça va pas disparaître. Bon, allez, c'est reparti. Attention, soyez au taquet, là, il va falloir qu'on conseille un livre. Oh, on a perdu plein. Alors, je cherche un... C'est une meuf? Ouais, je pense. Pardon, mais... Je cherche un livre de non-fiction. De non-fiction. Donc quelque chose de plutôt réaliste. Et j'ai besoin de m'évader avec un bon livre de voyage. J'ai rien trouvé à la bibliothèque. Ok. Donc, on va conseiller plutôt dans les livres de voyage. Et quelque chose de réaliste. Vous avez peut-être remarqué que certains livres appartiennent à plusieurs genres. Ah bon? Cela n'affecte pas la réception du client. Cependant, cela permet de recommander des livres d'un genre que le client n'a pas forcément envisagé. Bon, alors. Melissa d'Acosta, 2019, 840. Émile a 26 ans, atteint d'un Alzheimer précoce. Oh, super. Il ne lui reste plus que 2 ans à vivre. Oh, super. Il décide alors de s'embarquer dans un dernier voyage avec une compagne de route trouvée dans les petites annonces. Ok. Ça semble assez réaliste. On va regarder un autre de voyage. Corée gourmande, voyage culinaire au pays du matin calme. De Luna Kaing, publié en 2022. C'est récent, 240 pages. Ok, enchanté. Partez en voyage culinaire et découvrez la saveur et la culture coréenne à travers toutes ses saveurs. Ok. Dessinez un carnet de voyage, astuces pour tous. Partez en voyage de Renata Lahal. C'est plus un truc
Un guide de quoi ça? Vous rêvez de créer votre propre carnet de voyage? Ce guide est fait pour vous. Il vous donne une méthode pas à pas pour dessiner et colorier toutes vos découvertes. Il est adapté à tous, même si vous pensez ne pas savoir dessiner, même si vous êtes complètement nul. Bon, bref. Ah, peut-être qu'elle veut dire par non-fiction quelque chose qui ne raconte pas une histoire. Elle veut pas une histoire. Et Ljubljana, un guide à dévorer comme un roman. De Brina Svit, publié en 2025. Wow, c'est vraiment des trucs tout récents, c'est cool. Bon, le jeu est récent en même temps. Brina a passé les premières années de sa vie à Ljubljana, puis l'a quitté. Depuis, la ville a bien changé. Alors, avec l'aide de son ami Marco resté sur place, elle nous raconte l'histoire et la culture de ce beau pays. Oh! C'est un guide qui ressemble à un roman. Donc, ce serait pas forcément de la fiction. Et ça fait voyager. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a pas l'air trop mal. Bon jeu, pour l'instant je vous guide un petit peu, mais après peut-être que la semaine prochaine on se fera une session où je vous laisserai un petit peu plus choisir entre les livres que j'ai parcourus. Mais à chaque fois je vais cliquer sur les livres moi-même et vous lire. Est-ce que ça vous semble pas mal? Ou est-ce que vous pensez plutôt que celui du voyage de cuisine, ça serait mieux? La cuisine coréenne? Ou créer son propre carnet? Ou l'histoire d'Emile qui a Alzheimer et qui fait un dernier voyage avant de... Voilà. Est-ce que vous pensez celui-là? Donc Ljubljana? Ou un autre? Dites-moi un petit peu. J'aimerais bien savoir si YouTube ça fonctionne là. Ça m'a l'air un petit peu... Ah bah non, je suis bête, je vais pas regarder dans mon studio. Je vais regarder sur ma chaîne si ça fonctionne. Oui, Skinner pense que celui-là ça irait. Allez, c'est parti pour celui-là. Je recommande chaudement ce livre. Waouh! Ah non, qu'est-ce qu'elle dit? Waouh, Ljubljana, un guide à dévorer comme un roman, me donne la bougeotte. Bon, apparemment c'est impeccable. Alors, on a un autre là, c'est vrai. Alors, mec avec des cheveux verts. Hey, comment ça va? Un guide de voyage me plairait bien. Et j'ai bien envie de faire l'expérience. Ah, c'est vrai, on voit plus là. Ah, d'accord, d'accord. Il donne un exemple de livre qui il faut que ça ressemble. D'accord. Un guide de voyage me plairait bien et j'ai bien envie de faire l'expérience d'un bouquin très long. Est-ce que vous avez un livre qui ressemble à Découvrir la région du Grand Bouquin? Ouais, ça doit être leur région à eux. Carnet de voyage, non. Voyage culinaire au pays du matin calme. Découvrir la culture coréenne à travers toutes ses saveurs. Un bouquin. Ah, peut-être que l'autre liste, ça lui aurait plu. Mais il veut c'est pas un guide de voyage. Oh là là. Bon, celui-là, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. En gros, il faut soit celui-là. 240 pages. Qui fait plus guide, mais c'est la cuisine. Pas sûr qu'on aura quelque chose de parfait pour lui. Ou soit celui-là, qui est très long. Ça a 840 pages. Je pense que c'est très long. Hein, on est d'accord. Par contre, c'est pas vraiment un guide de voyage, quoi. Bon, ça va parler d'un voyage d'une personne, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le bleu du ciel. Celui qui est très long. Ou le guide sur la Corée. Et qui est pas forcément très long. Skinner. Hermione. Oh et coucou Martin. Je te vois sur le live. Enfin, je te vois. J'espère que tu vas bien.
Moi, je tenterai peut-être celui-là. Parce qu'il est très long. Ça ne mentionne pas forcément une région, mais je me dis que ça peut passer. On y va? Allez, je tente. Oh, tout le bleu du ciel me donne la bougeotte. Il n'y a pas de petit cœur. Toi aussi, Hermione? Bon, ok. Avec cette journée, l'effet surprise est total. Cette personne va lui donner sa chance, mais continuera ses emplettes. Ok, c'est pas un gros coup de cœur. Bon, vous êtes d'accord pour ça? Super. Mais ça a plutôt bien marché. Ok, ça dépend vraiment du nombre de livres qu'on a. Je commence à avoir faim. Ah, tu t'es mis sur l'ordi? Bah, impeccable. Ouais, oui, tu vois mieux ça. Ruy Blas, en voilà une lecture intéressante. Oh, c'est une pièce de Victor Hugo, Ruy Blas. Ah, c'est riche comme jeu. C'est vraiment bien. Pour suggérer la lecture et tout. C'est vraiment bien. Vous êtes en train d'apprendre plein de choses. Ah, je suis encombré, d'accord. Ah ouais, c'est parce que j'ai les cartons de grand-mère. C'est vraiment bien pour votre culture générale littéraire. Bon, bah c'est super. Bah on va fermer boutique. Oh, c'est beau avec les petites lumières comme ça, le petit café. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait 3-4 jours. Je ne sais plus. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. On pourra peut-être lire la gazette la prochaine fois. Sauvegarder et quitter. Ah oui, comme ça, direct. Bon, impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Tac. On va repartir en caméra zoom face. Bien écoutez, c'était une première super expérience. J'ai noté les noms des élèves qui vont gagner leur point level up. Donc Billy, même si elle est partie, mais je pense qu'elle fait partie de ceux qui ont eu leur petit point. On va arrêter l'encodage YouTube au cas où. Skinner, Hermione, Louis, vous êtes restés assez longtemps aussi. Les autres, je vérifierai dans les stats. Bah écoutez, merci pour cette chouette expérience. Euh, à voir, je me tâte. Peut-être ce week-end en faire un deuxième. Demain ou après-demain? Je sais pas. Avant samedi prochain. J'ai bien envie de refaire. Je vous tiendrai au courant, je mettrai un message sur les réseaux, n'hésitez pas à suivre. Mais sinon, c'est sûr, on y rejoue samedi prochain. Ça, c'est clair et net. 10h30 midi, c'est très bien 1h30. C'est parfait. Vous avez votre point level up. Et puis, vous avez déjà entendu parler de plein de livres. C'est c'est génial ce jeu. C'est génial, tout simplement. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir participé à ce petit live qui a fait honneur à la lecture. Je vous dis au moins à samedi prochain, peut-être un autre moment, mais c'est fini pour ce premier épisode de, je vais m'y retrouver, de Tiny Bookshop, un excellent petit jeu où on est un libraire et où on découvre des livres. Très très jolie expérience, détente, très sympa. Bon, au moins à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!